Alors, je suis particulièrement ravie de te retrouver en ce lundi matin pour le grand retour du café du lundi. Alors, si tu m'as suivi il y a quelques années, pendant 2, 3 ans de suite, je t'ai partagé comme ça tous les lundis matins, puis un lundi sur deux, puis de manière plus épisodique, une réflexion, un éclairage, une ressource selon mon inspiration. Et j'ai été fouiller dans ma chaîne YouTube et le dernier café du lundi, en tout cas celui qui portait ce nom-là, parce que j'ai créé, peut testé d'autres formats entre-temps. Le dernier café du lundi officiel datait de mai 2020, donc là, plus de 2 ans. Et en 2 ans, alors j'ai changé de maison 2 fois. J'ai indiscutablement gagné en geste capillaire. Et alors, je pense que comme toi, je suis passée par des vraiment, vraiment beaucoup de transformations extérieures, intérieures. Voilà, je crois que j'aurai l'occasion de t'en partager encore des éclairages dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, j'avais envie, pour fêter ce grand retour du café du lundi, de te parler de trop et de calme. Parce que finalement, l'agitation extérieure qui ne s'appelle absolument pas, au contraire, je trouve que ça part complètement en cacahuète dans tous les domaines, eh bien, accentue donc l'agitation à l'extérieur de toi. Et je pense que, comme moi, tu te retrouves plus souvent que d'habitude aussi avec une agitation à l'intérieur de toi. Et à la fois les réflexions que je me suis faites moi-même pour des remous récents et évidemment les échanges aussi que j'ai avec toi, avec d'autres, des personnes que j'accompagne ou qui suivent mes propositions. C'était vraiment cette notion de saturation, cette notion de trop en fait. Et tu sais, le trop, ça peut être une quantité, mais c'est aussi le trop d'adversité. Tu sais, quand il n'y a pas grand-chose, mais que c'est super compliqué, ben, ça vaut beaucoup de choses plus simples. Et c'est ce trop qu'on va souvent percevoir dans notre réalité, en fait, a son équivalent ici ou là. Voilà, avec la prise de tête, charge mentale, on pète un câble, ça commence à fumer, et cette espèce d'agitation, tu sais, où plus tu traites l'information, pire c'est en fait. Hein. Tu as déjà entendu cette métaphore que j'utilise, où parfois mon cerveau se retrouve comme comme un évier où quand tu fais la vaisselle, tu mets le savon trop tôt. Tu sais, quand l'eau est encore en train de couler, et ça commence à mousser, mousser. Et il y a tellement de mousse que tu sais même plus laver ta vaisselle parce qu'il y a trop de savon. Euh, eh bien, moi, ça m'arrive encore, même si c'est beaucoup plus rarement, je vais t'en parler dans quelques minutes, que mon cerveau, je pense que le tien aussi, il fait ça. Ton cerveau, je pense, il est comme le mien, il va très vite, il traite beaucoup d'informations tout le temps et il peut avoir tendance à penser que c'est son rôle d'analyser et que si on rajoute encore de l'analyse, on va bien finir par trouver une solution. Force est de constater que dans une série de situations, non seulement ce n'est pas une ressource, mais ça vient même encore aggraver le problème. Alors, mon aventure de transformation pour passer du trop au calme, ou à la paix intérieure, comme dirait Kung Fu Panda, eh bien, on veut dire qu'elle a vraiment commencé en 2005. En 2005, je me suis retrouvée dans mon bureau, j'étais DRH, et je me suis retrouvée en syncope. En fait, j'ai fait un malaise. Et comme j'avais la bonne idée de travailler dans un hôpital, ben, je n'avais qu'à traverser la cour, me retrouver aux urgences. Et ben, ça m'a servi vraiment de sonnette d'alarme. C'était pas mon premier malaise. J'étais donc largement en burn-out. Et comme toujours en burn-out, ben, je ne l'avais pas vu, ou plutôt je ne voulais pas le voir. Hein. C'est fou comme on peut se laisser aller trop loin, parce qu'il faut que ce soit suffisamment trop loin pour que ça s'arrête. Et a commencé à ce moment-là une aventure de découverte en fait du coaching aussi. Enfin bref, ça a été évidemment le début d'une transformation de vie, d'étapes successives qui m'ont amené à qui je suis aujourd'hui et à ma vie d'aujourd'hui. Et à l'époque, j'avais beaucoup de tout en fait. J'avais beaucoup d'envie, beaucoup de choses à gérer aussi. Je me souviens que j'étais maman d'une petite fille et voilà, j'étais RH dans un hôpital de 3000 personnes avec plein de défis, plein d'enthousiasme, beaucoup de trucs à gérer, j'avais beaucoup de trucs à dire aussi, j'avais beaucoup de trucs à penser aussi et beaucoup de trucs à faire. Et en fait, je croyais à ce moment-là, parce que c'est ce qu'on m'avait appris, que quand il y a beaucoup de choses à faire, il faut penser et réfléchir pour gérer les choses à faire, et donc il faut faire, et donc il faut penser, et donc il faut faire. Et donc en fait, plus d'action et de pensée, amener encore plus d'action et de pensée. Donc en fait, c'était voilà,
un cercle pas très vertueux du tout. Et le burn-out a donc servi de coup de pied au cul, clairement, pour dire, oh, 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 ok, plus de ça, plus de la même chose donne plus de même résultat, il faut que quelque chose change. Et j'ai vraiment amorcé une bifurcation, je me suis rendu compte progressivement, et c'est clair que j'ai découvert plein d'outils, plein de ressources, j'en ai créé aussi, ça fait partie d'ailleurs de la boîte à ressources que je te partage aujourd'hui, et je vais continuer à explorer, continuer à apprendre et continuer à te partager. C'est finalement de dégager deux choses en fait. Alors, je me suis désencombré la vie, la tête et le cœur. C'est le Marie Kondo intérieur. Tu sais, Marie Kondo, c'est celle qui t'aide à désencombrer les objets, où tu prends les choses et tu te dis, OK, est-ce que ça met une étincelle de joie? Est-ce que c'est vraiment important pour moi maintenant? Est-ce que j'en ai encore besoin? Et tout ce dont tu n'as plus besoin, tu peux t'en défaire. Ben, j'ai fait ça, je fais un grand tri dans mon esprit, dans mon cerveau, un grand tri dans ma vie aussi pour finalement sortir ce qui n'était pas au plus essentiel ou nécessaire, faire plus de place et avoir plus de présence pour l'essentiel, justement. Du coup, je ne vais pas dire qu'il y a moins, on pourrait dire qu'il y a mieux en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du bruit, il y a de la musique, il n'y a plus du brol, il y a des cadeaux ou des ressources. Et petite parenthèse, puisque j'ai parlé du cerveau, moi mon cerveau c'est mon meilleur ami en fait, c'est un de mes meilleurs amis. Franchement, avec le temps j'ai appris à le connaître, je trouve qu'il fonctionne superbement bien. Et à la fois, j'ai appris à connaître aussi ses limites, ou en tout cas, tu sais, on ne peut pas être bon en tout. Donc, il est bon en plein de choses. Et quand je disais que j'avais mis de l'ordre dans mon cerveau, tu sais ce qu'on appelle le mental, souvent on dit, ah, t'es trop dans ton mental. En fait, le cerveau est un parfait processeur d'informations, c'est un organe sensoriel. C'est juste qu'on lui demande de servir de guide, de pilote, de capitaine. Là, par contre, il n'est pas toujours parfait. Parce qu'en fait, il a beaucoup d'archives, lui aussi. Il a beaucoup de brol, il a beaucoup de vieux trucs dont il se sert, des conditionnements, des je dois, il faut, yaka, etc. Tu connais bien tout ça. Et donc, grâce à ces étapes successives de désencombrement, je me retrouve avec beaucoup moins de bruit et beaucoup moins de, de faire aussi, finalement. Ou en tout cas, j'ai découvert une autre manière de créer, une autre manière de réfléchir, une autre manière d'être plus en conscience comme ça avec ce qui m'arrive. Et je me rends compte encore plus ces derniers temps où, quelque part, l'actualité, le monde s'agite. Et je crois que ça a dû créer des effets de contraste aussi. Et puis, je traverse encore des remous, hein, comme toi, je suis en voyage aussi. Je me suis rendu compte combien ce calme intérieur, cette clarté, tu sais, c'est comme un lac, quand il n'y a pas de vent, etc., l'eau est claire. Et donc, tu vois loin, tu vois profond, et tu peux du coup avoir un autre rapport à ta réalité. Et ce n'est pas tant que les défis disparaissent ou que tout d'un coup je me retrouve sur une île sur laquelle il n'y a pas de crise climatique, énergétique, politique. Ah, c'est pas ça. C'est finalement l'implémentation d'une citation qui est une de mes citations préférées depuis très très longtemps en fait, mais qui maintenant prend encore un corps beaucoup plus intense. C'est l'idée que la paix, ce n'est pas l'absence de conflits ou de problèmes, c'est la capacité à se tenir au milieu des conflits et des problèmes avec la paix à l'intérieur de soi. Alors, t'as vu, j'ai parlé de paix, j'ai parlé de calme, j'ai parlé de zénitude. Petite réflexion aussi, si tu as un cerveau en feu d'artifice comme le mien, c'est pas du rien, quoi. D'abord, parce que je crois que c'est pas possible, et puis c'est même pas souhaitable. Moi, si on me met trop de rien, je m'emmerde. Donc tu vois, quand je parle de calme, c'est la fluidité, c'est la texture en fait. Donc c'est plus l'état dans lequel tu peux te retrouver. Et donc, je suis la preuve vivante qu'on peut passer d'une hyperactivité d'agenda et une hyperactivité de cerveau à de la fluidité, de la zénitude, du calme. Euh, et, et ça change tout en fait. Ça change la vie, c'est beaucoup moins fatigant et c'est vraiment une autre clé de pilotage. Donc voilà, partage-moi en commentaire si ça te parle, le problème ou la partie ressources. Et toi, qu'est-ce que tu as déjà essayé de mettre en place pour avoir moins de bruit autour de toi et en toi? Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui marche pas, de quoi tu aurais besoin aujourd'hui? Je serais ravie d'échanger avec toi. Et ben, je t'invite aussi à aller faire un tour sur mon site, françoisegailly.com, où tu trouveras plein de ressources pour toi aussi passer du trop au zen. Eh bien, je me réjouis de te retrouver bientôt pour un prochain épisode du Café du lundi ou dans un autre lieu, un autre format
pour avancer ensemble. Je te souhaite une délicieuse journée. Ciao.